journée particulière à Riace. Ce petit village de Calabre au sud de l'Italie inaugurait la fête de Saint-Côme et Saint-Damien, médecins des pauvres, patrons de Riace et des gens du voyage. Aux côtés du maire, pour ouvrir la cérémonie, un hôte inhabituel. Even, 9 ans, arrivé d'Éthiopie depuis seulement 3 jours. Saint-Côme et Saint-Damien viennent de Syrie. Aujourd'hui, la Syrie est en bien des aspects au centre des problèmes du monde. Il y a un exode biblique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, depuis Riace, on transmet cette image d'un enfant comme un symbole positif, d'une espérance, d'une vie nouvelle à laquelle tous les êtres humains ont droit. Cela faisait 4 ans que le petit garçon n'avait pas vu sa mère, Haregou, arriver à Riace après avoir fui l'Érythrée. Elle venait de retrouver son fils lorsque nous l'avons rencontré dans cet atelier de verrerie, son lieu de travail. Réfugiée politique, elle a pu faire venir Even au titre du regroupement familial. C'était difficile d'emmener les enfants de mon pays. Ma sœur a pris mon fils et elle est partie en Éthiopie. Elle s'est sauvée comme moi, avec les enfants. Et j'envoyais de l'argent à ma sœur pour mon fils. Si je n'avais pas eu ce travail, rien ne se serait passé. Ce travail m'a beaucoup aidée. Haregou travaille dans l'un des ateliers d'artisanat créés par l'association Città Futura, qui cogère un programme de protection des réfugiés et demandeurs d'asile, financé par le ministère de l'Intérieur. Outre des formations dispensées par des habitantes du village, aides financières, cours d'italien, logements sont proposés aux protégés de Riace. Un dispositif qui remonte à l'arrivée en 1998 d'un voilier transportant 300 réfugiés kurdes sur les rives de la partie inférieure de Riace. C'est l'origine de la création de l'association Città Futura par celui qui deviendra ensuite le maire de Riace, Domenico Lucano, que tous ici appellent Mimmo. Son objectif, repeupler un village moribond et y relancer l'activité économique. Cette stratégie a mis en avant des dynamiques sociales, des dynamiques qui ont permis de récupérer des services fondamentaux comme l'école, et aussi ont permis, du point de vue économique, de récupérer des boutiques, des commerces qui avaient pratiquement tous fermé. L'arrivée de ces gens a mis en avant des dynamiques qui ont produit une espérance. Pour les gens qui sont arrivés, mais aussi pour les gens d'ici. De 900 habitants à la fin des années 90, la population est passée à 2800 âmes, dont 400 immigrés, de plus de 20 nationalités différentes. Une cohabitation salutaire, nous disent les habitants, dont la propre histoire est faite d'exil. Francesco ne revient au village que pour les fêtes. Moi, j'ai immigré pour le travail. Oui, en 96, dans le Piémont, à Turin. Parce qu'ici, il n'y a plus rien. On ne peut rien faire. On ne peut pas fonder une famille. Il n'y a pas d'avenir. Il fut un temps où il y avait beaucoup de travail, mais maintenant, il n'y a rien. Seulement des immigrés. Et c'est grâce à eux que le village a un peu ressuscité. Le village s'est repeuplé. Tous ces gens sont venus, on s'est liés d'amitié. Ils nous les envoient et nous, on est contents. Un regain de vie qui reste pourtant fragile. Les familles qui s'installent à long terme ne sont pas nombreuses à Riace. La petite école de la ville haute compte aujourd'hui 11 élèves, dont 6 étrangers. Sans les enfants étrangers, cette école serait restée fermée. Mais l'effectif change sans arrêt, parce que les enfants étrangers vont et viennent. Daniel est arrivé du Ghana il y a 6 ans.
Il est chargé de la collecte des ordures. Nul ne peut prédire l'avenir, dit-il, mais il compte bien rester le plus longtemps possible dans le village qu'il a adopté. Ce village signifie beaucoup pour moi. Les gens ici sont très gentils, très accueillants avec tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Moi, je suis très heureux ici. Ses 2 enfants sont nés à Riace. Il les a appelés Cosimo et Domenico, en hommage respectivement au saint patron et au maire de Riace. J'aimerais que mon histoire soit un exemple pour le monde entier, pour les pays européens. Pour dire que s'ils se décident à aider les étrangers, nous aussi, nous sommes prêts à rendre service. Arrivé il y a près de 20 ans sur le bateau des réfugiés kurdes, Bahram est le plus ancien des résidents étrangers de Riace. Lui et sa famille ont acquis la nationalité italienne. Il a un temps dirigé sa propre entreprise à Riace. Les crises obligent, il est redevenu ouvrier. Il se trouve bien ici, mais les temps sont durs pour tout le monde, dit-il. Il y a eu la crise dans toute l'Italie. Et la Calabre est une région qui a été plus touchée parce que ce n'est pas une zone industrielle. Ces 3 dernières années, il y avait peu de travail. Alors pendant 5 ou 6 mois de l'année, on travaille sur un projet de l'association Città Futura. À part ça, si on trouve du travail à l'extérieur, on y va. Sinon, on reste à la maison. Le village, dont nombre de logements sont vides, n'est pour beaucoup qu'un point de passage. Venu du Mali, Agali ne bénéficie plus d'aucune aide, hormis de la générosité des villageois. Du travail, il n'en trouve plus. Sa seule issue, dit-il, tenter sa chance ailleurs. Je dois aller récupérer mon séjour, mon permis de séjour, et puis je vais chercher à vendre quelque chose que j'ai, ou bien, je ne sais pas, mes habits ou quelque chose, ou bien je vais chercher quelqu'un qui pouvait m'aider pour avoir à faire un billet pour aller quelque part. Une détresse partagée par ceux que nous rencontrons dans la partie basse du village. Même soutenus par les associations, tous nous disent être dans l'impasse. Le modèle d'accueil de Riace a aussi ses limites. On a de la peine à bien vivre ici. Un, nous ne sommes pas vraiment à l'aise. Deuxièmement, on nous traite très mal. Sans document. Comme moi, là, je suis allé travailler 3 mois quelque part. Pour qu'on me paye cet argent, on ne m'a pas payé jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, il y a des moments que tu arrives à la maison, tu es prêt à couler les larmes. Si, tu es prêt à couler les larmes, parce que ça ne va vraiment pas.